Bah, y a beaucoup de gens qui ont voulu des vidéos un peu étranges de moi enceinte et tout, mais non, je ne le ferai pas quoi. Non, par contre, il y a un mec qui a déjà demandé à Carla qu'elle me choupa, d'accord, dans un avion et il voulait payer 60 000 euros. Ouais, je te rappelle de lui, Ça, vrai. c'était un truc de fou, On a dit de non, Toronto. de Et Toronto. on a dit non. Vrai? Vrai. Je suis vraiment enceinte. Ah Ça ouais. se voit, je pense. Mais non, c'est bien vrai. Parce que tout le monde pense que c'est un faux ventre, mais c'est vraiment bien un vrai ventre. D'ailleurs, j'ai ressenti les premiers, comment on dit ça? Coup de pied. Coup de pied, il y a 2 jours. Léger, ouais. Là, je rentre dans mon 6e mois dans 3 jours. Au début, je voulais que ce soit une fille, mais au final, là, je veux que ce soit un garçon. Faux. Faux. C'est juste les gens qui ont tourné les choses à leur sauce et Ouais. donc, du coup, voilà, nous là, on a tout pris dans la tête, mais non, on n'a jamais fait ça, non. Donc en fait, je comprends pas pourquoi Sam Zira prend que la partie de l'embryon de NJ en disant, vous voyez, c'est pas l'embryon de Carla, c'est celui d'NJ. Comme s'il annonçait une info alors que depuis le début, tout le monde le sait. Et là, pour le coup, elle est bel et bien enceinte, donc vrai, elle est enceinte. Après, c'est le risque d'être sur les réseaux aussi. Les gens, ils aiment bien tout déformer, inventer. Mais il y a trop de gens qui se sont mêlés et puis sur une interview, du coup, il y a eu genre 7 personnes qui étaient là à en parler et donc du coup, ça a envenimé à mort. On parle de l'actualité, et c'est vous qui l'avez posté. Vous parlez de mon bébé, bande de Nous, on s'est retrouvés dans une sorte de sauce de fou. Il y a beaucoup de gens qui croient pas du coup que Carla est enceinte parce que l'année dernière, on s'est pris un bad buzz dans la tête. Et puis Seb aussi qui fait que dire que c'est faux. Et aussi Seb qui fait que dire que c'est faux, donc ça fait 2 choses qui font que tout le monde dit que c'est faux, alors que comme vous pouvez le voir, elle a bel et bien un ventre. Alors oui, là on voit pas sa peau, etc. parce qu'elle va pas se dénuder forcément à la caméra. Mais sur la vidéo d'annonce, on voit mon ventre. Mais sur la vidéo d'annonce, on voit son ventre et puis de toute façon, vous verrez bien que dans 6 mois, il y aura un bébé qui va sortir quoi. Le 27 juillet, vous verrez bien qu'il y a un bébé avec nous. Oh, tout le monde va penser que Adé Laurent a engrossé ma meuf, les gars. Oh, c'est pas marrant. Là, elle est enceinte, tout le monde va croire que c'est le bébé d'Adé Laurent dans le ventre de ma meuf. Faux. Adé, c'est mon pote. Il a jamais rien fait avec Je Carla de sais sa même vie. pas d'où ça sort, ça vraiment. Genre, les gens, ils ont engrainé le truc alors que c'est complètement. Non, faux. vous savez d'où c'est parti? C'est parti de commentaires sous notre publication. Ouais. Et les gens se disent ouais, c'est Adé le père ou pas? Parce que du coup Carla est sur les plateformes. Et donc du coup c'est parti d'une blague et il y a un média qui s'est permis Ouais. d'inventer tout, encore une fois tout mélanger. Et après, je sais pas, c'est même plus mon enfant à la fin de l'histoire. Donc J'ai jamais eu une relation avec Adé Laurent. En plus, c'est un pote à Brian, c'est un pote à nous aussi. surtout faut savoir un truc, c'est que Adé, quand il est ami avec toi, il touchera jamais à ta meuf. Ouais. Il est hyper respectueux. Il Ça, kiffe faut les savoir. meufs, hein. Il peut se taper plein de meufs, mais il ferait jamais ça avec moi, quoi. Ouais, il respecte. Ouais, Adé, Donc, Adé, quand il est ami avec une meuf, il est ami. Il cherche même pas à... Puis il y a un moment, voilà, avec qui il se tape beaucoup de meufs, il n'a pas forcément besoin de Ouais. briser des amitiés pour un coup d'un soir. Carla, elle t'a dit quoi? Elle t'a dit ouais, je suis enceinte et je veux pas que le Seb il le sache pour qu'il fasse sa pipette parce que tu sais très bien que moi je vais dire à papa et à maman etc que écoute quand je parle, c'est quoi ça? C'est pour l'oseille ma gueule, ça c'est pour l'oseille. Alors, faux. Assume. Non, je Non. rigole, je rigole. Non mais faux, j'ai pas besoin de son argent, j'ai fait plus de 1 million d'euros avec les plateformes. Mm. J'ai pas besoin de son héritage. Sérieusement, j'ai gagné beaucoup d'argent avec mon travail. Et dans tous les cas, c'est pas parce que je fais un enfant avec toi que j'ai ton héritage. Ce sera l'enfant qui aura l'héritage, pas moi. Surtout que moi non plus, je veux pas de l'héritage, je veux réussir par moi-même. Donc, et on veut réussir ensemble. Ouais. Donc dans tous les cas, Donc même lui n'a pas l'héritage. voilà. Faux. Mais encore une fois, c'est pas parce que de temps en temps, enfin, quelques fois, je pense que tous les couples font ça, genre de temps en temps, tu peux t'amuser avec une personne, c'est pas pour autant qu'elle est en couple avec nous, genre. Ouais, c'est juste que nous, je pense que le fait qu'on le dit sur les réseaux sociaux, Ouais, tout de ça suite, choque. on nous voit comme des énormes libertins. Alors Pas que du nous, on a juste eu des délires, on les a publiés sur nos plateformes privées. Et puis, je pense que les gens ont kiffé. Maintenant, on est en couple juste elle et moi. Ouais, voilà. Fin de l'histoire. Elle était pas genre, on n'allait pas au restaurant avec elle, on n'avait pas des sentiments amoureux. Nous, on s'aime, on est amoureux. Genre, Mimi, juste, c'est son ex, c'est une copine à moi. Mm. Bah, on aime bien délirer, enfin, avant, hein, quand je suis enceinte, bien sûr, hein, mais on aimait bien délirer avec elle et tout, mais c'est pas pour autant qu'elle est dans le couple. Non. Ah non, on est totalement exclusifs, mais genre, des fois, je pense comme beaucoup de couples, il y a une fille que vous aimez bien, vous rigolez la soirée avec elle et voilà, mais après c'est pas pour Ouais, autant mais que... encore une fois, comme je dis, vu que nous on le dit sur les réseaux sociaux, les gens sont vite choqués, mais le nombre de trucs de fous que les gens ils font dans la vie de tous les jours, Ouais. c'est juste qu'ils n'en parlent pas. Bon bah voilà, c'est juste que nous. Moi, je connais plein de gens déjà avec leur mec, ils ont été en soirée, du coup il y a une fille, ils l'ont trouvée belle, ils ont fait des petits bails avec et après ça arrête là, ils l'ont plus jamais revue quoi. Non, il n'y a personne qui a recouché ailleurs, non. Ah. Non, et puis même les vidéos qu'on fait, Carla et moi, c'est juste Carla et moi quoi. Il y a juste quelques fois où il y a eu
Il y a eu des petits débordements. Je sais pas si pour être avec d'autres meufs, ça dépend, je verrai, pendant que je suis enceinte, bien évidemment que non. Mais après, je sais pas si je vois que c'est vraiment professionnel, je sais pas. C'est dans le cadre du pro. Non. Moi, s'il y a un contrat, c'est professionnel. Réfléchir, je sais pas. Ok. Si, c'est pas moi qui deviens tout dur par moi-même, mais genre, imagine, je me pique la... Ça va, c'est pas genre j'ai devant elle. Non. Alors, pendant que je suis enceinte, je vais pas tourner de nouvelles vidéos. Mais c'est vrai que... Quoi, c'est vrai? Bah tu restes sur les plateformes. Mais je reste sur les plateformes, je réponds toujours à mes abonnés, je continue à garder le lien avec eux, mais tourner de nouvelles vidéos, non, je n'en ferai pas. Voilà, par respect pour le petit. Non mais écoute, parle sérieux. Mais par contre, c'est vrai que les gens, ils payent un abonnement tous les mois, et certains depuis plusieurs années, donc je ne vais pas couper le lien avec eux. Et je pense que échanger et répondre en message, il n'y a rien de mal placé. Sachant qu'ils sont très respectueux, c'est pas genre ils sont en mode bizarre et tout. Ouais, la plupart de mes top abonnés, ils sont pas chelous, hein. Juste, ils payent pour parler avec moi, quoi. Ça m'arrive de boire des canons avec eux, y a pas de galère. Pourquoi? Elle est bonne alors ou pas? Bah, y a beaucoup de gens qui ont voulu des vidéos un peu étranges de moi enceinte et tout, mais non, je ne le ferai pas, quoi. Non, par contre, il y a un mec qui a déjà demandé à Carla qu'elle me choupa, d'accord, dans un avion, et il voulait payer 60 000 €. C'était un mec qui était sur OnlyFans. Ouais, je te rappelle de lui, c'est vrai. C'était un truc de fou, On a dit de non, Toronto. Et on a dit non. On était et carrément, choqués. après, il a dit, On s'est dit, pourquoi autant, 60 000 je suis prêt à mettre 100 000. Après, il a dit, je fais un contrat, passe mon numéro de ton avocat et tout. Mais très bizarre. Mais il voulait que genre elle dise son prénom, machin. Ouais, pendant que je faisais avec Brian, il voulait que ce soit comme si je faisais à ce mec-là. Il avait fait tout un contrat et tout. Et carrément, comme je lui répondais plus après, parce que je me suis dit vraiment étrange, il était prêt à payer pour venir nous voir, nous, tu te rappelles? Ah oui, il voulait venir au Brésil, on était avec AD au Brésil. Ouais. Il a dit, bah, je paye le vol, je m'assois, vous faites ça devant moi et je te paye. On s'est dit, ouais, non, ouais, va pas t'affiner, frère. Ouais, genre là, c'est vraiment genre pousser le truc. Ouais, donc, non, c'est bizarre. Mais on s'est dit surtout, pourquoi autant? Il doit être multimillionnaire. Ouais. Une histoire de fou. Alors, vrai, et pas que sur Mime, il y a une autre plateforme, sur Loli aussi. Sur Loli, je suis top 2, parce qu'avant ça, c'est un garçon. Mais c'est vrai que je suis dans les top 3 de Mime et Loli. Ouais, Loli, pour nous, c'est la nouvelle plateforme privée qui cartonne le plus. Il y a plein de gens dessus, et puis c'est hyper efficace pour les créateurs de contenu, c'est facile d'accès, d'utilisation. Donc pour nous, Loli, c'est vraiment le top, non? Bah après, en même temps, je me donne, hein, genre je travaille. Non, mais je me donne, je travaille bien. Je réponds très rapidement à tous mes abonnés. Je fais beaucoup de contenu. J'ai plus de 200 vidéos. Genre, quand vous arrivez sur mon profil, il y a plus de 200 vidéos. Ouais. Donc, en fait, mes abonnés sont contents. Ils se sentent pas arnaqués ou quoi que ce soit. Je réponds très rapidement. Je suis hyper disponible. Je fais beaucoup. Enfin, avant que je sois enceinte, je faisais beaucoup de lives, genre 2 par semaine. Donc, franchement, normal que j'ai ma place dans le top 3. Quoi. Notre enfant, je pense qu'il nous demandera pas forcément ce que c'était que notre métier. Je pense que déjà, il sera trop vieux. Et enfin, vous avez compris ici, quand il a 10 ans. Ouais. Et je pense que quand il commencera à grandir, on va payer tous les mois pour que tout soit supprimé. Ouais. Et pour qu'il soit, voilà. C'est vrai que maintenant, de nos jours, on peut tout supprimer. Donc, voilà. On payera, tout sera supprimé. Et au final, il sera. Enfin, je sais pas comment expliquer, mais comme tu as dit tout à l'heure, que le métier, genre, avant, il y avait beaucoup moins de personnes sur les plateformes, mais maintenant, il y en a de plus en plus. Donc, ça sera plus banalisé, genre. Ouais, tu vas sur l'Instagram d'une meuf aujourd'hui. Elle a son lien dans sa bio. Il y a un lien dans sa bio, c'est la vérité. Enfin, non, pas toutes, mais voilà, dans 10 ans, je trouve. Non, mais c'est vrai que quand j'ai commencé les plateformes, on était 3-4 meufs de télé à vraiment le faire et maintenant, elles y sont toutes. Ouais, et il y en a, elles l'ont pas dans leur bio, mais vous inquiétez pas, elles le font. Elles l'ont quand même. Choquées. C'est-à-dire qu'il y a 3 fois plus de meufs que vous pensez qui sont sur. Moi, je l'ai pas dans ma bio, regarde. Ouais, au final. Et pourtant, je suis une des top 3. Si notre enfant nous demande d'être sur les plateformes privées plus tard, je pense qu'on lui dira non. Moi, si c'est une fille, c'est non, mais si c'est un garçon, ça me dérangerait moins. Parce que c'est un garçon, en vrai, du coup, il fait un peu plus ce qu'il veut. Moi, de base, j'ai fait ça pour gagner de l'argent, genre pas par kiff. Donc, notre fille, elle aura beaucoup d'argent, donc pourquoi faire ça, autant faire notre métier. Surtout que quand t'es une fille, il faut être prêt mentalement. C'est-à-dire que je veux pas que sa santé mentale, elle se fasse détruire pour de l'argent. Ah ouais, moi, des moments, ça a été dur et tout. Les critiques, les gens, comment ils me voyaient. Genre, ils me voyaient juste comme la meuf des plateformes, quoi. Ouais. Non, c'est faux. J'ai jamais tourné de scène bi. Il y a des rumeurs qui sont... Encore des rumeurs? Ouais, il y a des rumeurs qui ont tourné il y a 1 an par rapport à ça, mais non, c'est totalement faux. J'ai tourné avec des actrices du coup aux États-Unis, en Colombie,
Une italienne. Une italienne, une charmante demoiselle, c'était pas bien. Et puis avec Carla. Mon père il va voir ça, tu vas être content après, tu vas être son il va te dire moi je veux pas croiser ton père. Non mais c'était avant ça. C'était avant et puis voilà, mais en fait le truc c'est que avant j'étais tout le temps avec AD et du coup vu qu'il fait ça sans arrêt, bah du coup je me disais c'est normal, donc j'envoyais des DM sur Insta, je croisais des meufs, machin, truc. Là je me suis calmé, maintenant je fais que ça avec Carla et puis voilà. La première scène que j'ai faite, si j'étais en stress, si j'étais en panique complète, alors je vous explique. Je suis allé dans un Airbnb, j'ai pris de la tequila, un Red Bull. Tequila, Heineken, pas le temps de niaiser. J'ai mis du son, j'ai bu avec la meuf et tout nanana pour me chauffer un peu. Et puis après j'ai fait ce que j'avais à faire, parce que mon bébé j'explique un peu les détails. Mais tu m'as déjà raconté. Parce qu'en fait le truc c'est que je sais déjà toute sa vie parce qu'avant qu'on soit ensemble on était potes. Donc en fait je connais tous ces détails là déjà. Et après la meuf elle avait trop bu, elle s'est endormie en pleine scène. Du coup la vidéo elle c'est pas fini mais je l'ai quand même postée, mais ouais du coup c'était un flop. C'est ça que ça me dérange pas. En fait c'est vrai que je suis pas jalouse, mais c'est que de 2019 à novembre l'année dernière on était grave potes. Donc en fait moi, les gars que je fréquentais et lui, les filles qui se fréquentaient, bon, je le racontais parce qu'on était potes, on était un groupe quoi. Et je pense que c'est bien que je sache tout d'elle et qu'elle sache tout de moi parce que comme ça, il n'y a pas de. Ouais. On n'apprend rien 3 ans après quoi. Voilà. Non, c'est faux. On peut allaiter en ayant les seins refaits, on peut totalement. Après, je sais pas encore si je vais le faire parce que je veux vraiment que mon bébé. Bon, la tétée d'accueil, oui, je vais le faire à l'hôpital. Mais je réfléchis encore si je vais allaiter tout le long parce que j'ai l'impression que les mamans qui allaitent, elles sont tout le temps collées avec leur bébé et que du coup leur bébé n'a pas un lien avec tout le reste de la famille. Moi je veux que Brian il soit autant présent, je veux que mes meilleures amies quand elles viennent ou ma soeur quand elle vient, elle puisse donner le biberon aussi quand elle veut. Alors bien sûr que je peux tirer mon lait, mais j'ai l'impression que vraiment il y a un lien entre la maman et le bébé quand elle allaite qu'il n'a pas avec les autres quoi. Pourrir à cause d'une femme incompétente qui m'a fait des injections et qui sont ratées. Je commence à avoir une infection dans le sang. Je vous montre l'état de mes fesses. Elles sont violettes, elles sont noires. Alors en vrai l'année dernière c'est vrai que j'ai eu... faites très attention chez qui vous faites vos injections. Moi j'étais chez une fille... Après je sais que c'est ma faute, hein. Mais j'ai fait des injections chez une fille qui n'était pas médecin. Parce qu'en fait à ce moment-là où je les ai fait les injections, c'était des injections illégales en France. Enfin, aucun vrai médecin le faisait. Et moi je le voulais absolument. Du coup j'ai fait chez une fille qui le faisait à Cannes. Et j'ai eu beaucoup de problèmes. Il y a eu vraiment une grosse infection dans mon sang. Tout là. Et en fait, là, ma peau, on peut la pincer. Et tout l'acide, là, il s'est formé en un seul bloc. Et ils n'ont même pas pu enlever tout l'acide hyaluronique parce qu'il s'était déjà mélangé à ma peau. Donc en fait, pendant 5 à 7 ans, il avait dit chirurgien, ça peut revenir les infections, il faudrait que je prenne des antibiotiques. Pour moi, j'en ai pas eu qui est revenu. Ils ont enlevé un maximum de l'acide. En fait, c'était pas un bon acide, il n'y avait pas des bonnes normes de sécurité où c'est que je l'ai fait et tout. Alors la meuf en question, elle m'a bloquée et j'ai plus de nouvelles d'elle. Elle me dit je suis bloquée en Russie, je suis pas en France. Elle a plus Instagram, son numéro quand je lui écris, parce qu'au début j'avais pas dit, enfin tout ça parce qu'elle me répondait pas. Et du coup j'avais dit ouais juste est-ce que vous êtes à Cannes, je peux passer vous voir. Elle me dit non, je suis bloquée en Russie, nanana et tout. Mais je pense qu'elle savait qu'elle avait fait un peu de la merde. Et... Ouais. Depuis plus de nouvelles de cette Madame Louise. Elle avait quand même eu plus de 200 injections dans les fesses. Ah ouais, parce que je l'ai fait pas, j'ai pas fait qu'une fois en plus. Je l'ai fait une fois, 2 mois après je l'ai refait, 2 mois après je l'ai refait en fait. Faux, je vais combattre le frère d'Ilan CTO qui s'appelle Willow. C'est pour ça que j'ai un cocard, comme vous pouvez le voir, je m'entraîne beaucoup. C'est le 3 mai. Et il y a Seb qui combat, il y a Ilan, Dylan Thierry, Marvin Tillière, moi, Samos. Il va y avoir littéralement tout le monde qui va combattre, donc j'ai hâte d'y être. Et j'espère que je vais gagner les frérots. Et tu vas gagner. Oui, mais j'espère quand même. On commence par l'espérance et après on finit par gagner. Il va perdre Willow, vraiment c'est sûr. Non, je pense qu'il a aucune chance, honnêtement. Franchement, je m'entraîne 2 fois par jour. Je suis déterminé, j'ai un très bon cardio. De base, je fumais la vape, les clopes et aussi la fumette. J'ai tout arrêté, je faisais n'importe quoi un peu. Et puis, non, je suis très confiant. Putain, il y a Carla qui aura un descendre maintenant. Je me donne... Mais pourquoi tu veux me parler? Oui, il y a ma femme. Oui, il y a ma femme. Faux. Qui? Ben non. Merde, on m'a cramé. non, faux. Jamais. Non. Alors, c'est trompé, oui, mais c'est pas mes amis, donc la question est mal formée, mais oui, il m'a déjà trompé Gabriel. Mais après, je la considère pas comme mon amie, genre c'est une fille... Non, mais faut savoir que c'est elle qui m'a allumé aussi. Il y a un moment où t'as vu, regarde, ça arrête de flancher. Voilà. C'est même pas être tromperie, c'est j'ai flanché. Voilà.
Elle mettait son énorme tarpé XXL devant ma tête, désolé mais... De toute façon maintenant tout va bien, en vrai. Voilà, Et voilà, mais c'était pas ma copine donc... Non, c'était pas sa copine du tout. Je la voyais jamais. C'est quand même un peu grave, mais c'est pas ma copine. C'est grave, c'est passé, carrément. Vrai et faux, on est ouvert. Mais non, vrai, faux. Non, comme t'as dit, vrai, faux, pourquoi pas, genre, mais tout dépend ce que c'est. Je pense qu'un truc comme Maman est célèbre, je pense que ça pourrait nous plaire parce que du coup on aura notre bébé et tout, on est ouvert à montrer notre vie privée. Voilà, et on pourrait montrer notre image de nous aussi, autre que les plateformes, parce que les gens ils imaginent une plateforme, ils pensent qu'on fait ça du matin 8h jusqu'au soir 23h, alors que non. Je crois qu'elle bouffe des hot dogs au petit-déj. Genre, alors que non, genre, on va faire les cours, je fais à manger, je suis avec notre famille souvent. Ouais. Donc Maman et célèbre, pourquoi pas, mais les trucs de télé-réalité, c'est qu'il y a des embrouilles et tout, je pense pas. Ou alors une télé-réalité avec nous, genre nos potes, genre. Ouais, ou genre notre propre télé-réalité. Voilà, ça me dérangerait pas. Mais partir faire un truc, je peux me payer des voyages quand je veux, à je sais pas combien, je peux partir dans une villa, à dormir à 6 dans une chambre. Genre faire les 50 où il y a 12 lits superposés. Alors ça, c'est une horreur, quoi. C'est putain, faut avoir la dalle, hein. Genre ça je pourrais pas, je me dirais putain là je pourrais dans une villa au Mexique et je m'en trouve là quoi. C'est vrai que c'est pour ça qu'on se lance sur YouTube mais pas forcément que pour ça, aussi pour montrer une autre image de nous et que les gens ils apprennent à nous découvrir pour qui on est. C'est vrai qu'on fait un peu les comme là vous avez pu voir, on fait un peu les cons et tout sur les réseaux, on aime bien rigoler et raconter et tout avec autodérision mais genre on a envie vraiment qu'ils apprennent à nous connaître, nos vraies personnalités et qu'on est des gens simples, qu'on est famille, qu'on a des valeurs et tout. Ouais, et puis on l'a filmé comme une télé-réalité. Et puis on voit la grossesse de Carla, on va voir notre gender reveal. Le déménagement. Le combat. L'arrivée du bébé, tout ça, nos moments en famille aussi, avec ma famille, sa famille, nos amis qui sont pas sur les réseaux, mais au moins ils apprennent à écrire nos amis aussi. Enfin, vraiment notre vraie vie quoi.